La Bible en un an, le 27 mai, le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, versets 1 à 39, le livre des psaumes, chapitre 119, versets 81 à 96, le livre des proverbes, chapitre 15, versets 18 et 19, l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 35 à 53. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Shimea, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda, « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un plat sous mes yeux, afin que je le voie, et qu'elle me serve elle-même à manger. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Que ma sœur Tamar vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux, et qu'elle me les serve elle-même. » David fit dire à Tamar dans ses appartements, « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » Tamar alla chez son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et la déposa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le plat dans la chambre et sers-moi. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte, ô Dieu. Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle et il la viola, il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour, et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « Non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit, « Qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors, et ferme la porte derrière elle. » Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit, « Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s'installa accablée chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. 2 ans après, comme il avait les tondeurs de moutons chez lui à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, Absalom invita tous les fils du roi. Il alla trouver le roi et dit, « Ton serviteur a les tondeurs de moutons chez lui. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous chez toi. Nous risquerions d'être une charge pour toi. » Absalom insista auprès de lui, mais le roi ne voulut pas y aller. Toutefois, il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à mon frère Amnon de venir avec nous. »
Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi? » Sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa Amnon et tous ses fils partir avec lui. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites bien attention au moment où le cœur d'Amnon sera réjoui par le vin et où je vous dirai de le frapper. Alors faites-le mourir sans crainte. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Montrez-vous fort et plein de courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Tous les fils du roi se levèrent alors, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Ils étaient encore en chemin quand le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'y avait pas un seul survivant. Le roi se leva, déchira ses habits et se coucha par terre. Tous ses serviteurs se tenaient là, les habits déchirés. Jonadab, fils de Shimea, le frère de David, prit la parole. Il dit, « Que mon Seigneur ne pense pas que ce sont tous les jeunes gens, tous les fils du roi qu'on a fait mourir. En effet, seul Amnon est mort. » Absalom avait pris cette décision le jour où Amnon avait violé sa sœur Tamar. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc pas à l'idée que tous ses fils seraient morts. En effet, seul Amnon est mort. Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Il vit une grande troupe venir par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. Cela confirme ce que disait ton serviteur. » Il finissait de parler quand les fils du roi arrivèrent. Ils se mirent à pleurer tout haut. Le roi et tous ses serviteurs pleurèrent, eux aussi abondamment. Absalom avait pris la fuite, et il se rendit chez Talmaï, fils d'Amihur et roi de Geshur. Quant à David, il menait tous les jours deuil sur son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur, où il s'était rendu après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom lorsqu'il fut consolé de la mort d'Amnon. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand me consoleras-tu? Je suis racornie comme une outre dans la fumée, mais je n'oublie pas tes prescriptions. Quelle est la durée de la vie de ton serviteur? Quand jugeras-tu ceux qui me persécutent? Des hommes arrogants creusent des fosses devant moi. Ils ne se conforment pas à ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute sans raison, secours-moi. Ils ont failli me terrasser, mais moi, je n'abandonne pas tes décrets. Rends-moi la vie conformément à ta bonté, afin que je respecte les instructions de ta bouche. Ta parole, éternelle, est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Si tes lois n'avaient pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Je t'appartiens, sauve-moi, car je recherche tes décrets. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux ressemble à une haie de ronces, tandis que le sentier des hommes droits est tout préparé. Évangile de Luc, chapitre 22. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, cela suffit. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, Priez pour ne pas céder à la tentation.
Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire arrêter. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter, « Vous êtes venus comme pour un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres.